Je m'appelle Jean-Philippe Doyon. Je suis président distillateur à l'Absintherie des Cantons et également membre de Distillerie du Québec. L'absintherie a commencé par une passion pour l'absinthe, donc ça a vraiment débuté comme ça. Il n'y avait pas d'absinthe au Canada quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. En fait, il n'y avait pratiquement pas d'absinthe nulle part, les absinthes dites traditionnelles suisses et françaises. Donc, il a fallu que j'en fasse venir par la poste. Ensuite, c'est suite à la découverte du produit que vraiment la passion, c'est vraiment que j'ai poussé la passion à en produire moi-même, des essais clandestins au départ. Puis par la suite, c'est un voyage en Europe qui m'a donné le coup de cœur vraiment pour me décider à partir la microdistillerie. Puis par la suite, je me suis associé avec ma famille puis d'autres partenaires pour démarrer la grande aventure de la distillation. Moi, je suis né à Cowansville, donc je suis né dans les cantons de l'Est. J'ai grandi en banlieue de Montréal. J'ai eu l'idée du projet lorsque j'étais à Montréal, quand j'ai commencé à faire mes premiers essais de distillation clandestin. Puis par la suite, j'avais l'intention de quitter Montréal parce que j'étais tanné de la ville. Donc j'avais le vieux rêve bucolique de m'installer plutôt en campagne ou en tout cas dans les cantons de l'Est, qui est une région que j'affectionne particulièrement. Les premiers produits qu'on a sortis, c'est évidemment les absinthes, l'absinthe verte joie le vert, l'absinthe blanche fleur bleue, donc qui sont deux absinthes typiques, donc la joie le vert qui est plutôt typique française et la fleur bleue qui est plutôt typique suisse. Donc on tenait vraiment à être fidèle, c'est-à-dire aux traditions de fabrication des absinthes historiques. Donc ça, c'est vraiment les produits fondateurs de la distillerie. Par la suite, on a sorti le gin Wendigo. Le gin Wendigo qui est un gin à l'argousier, donc l'argousier qui pousse ici à Roxton Pond, partenariat qu'on a fait avec une compagnie d'argousier, donc l'Argouserie Kennebro. Et par la suite, on a sorti un gin qui est un peu plus haut de gamme, donc le gin Panoramix, qui était donc parmi les premiers gins bleus là, à sortir, là, les fameux gins bleus qui changent de couleur. Donc c'est cet effet-là qui est un peu finalement périphérique dans un gin, parce qu'il y a aussi, c'est aussi les aromates qui font l'intérêt d'un gin. Donc ce gin-là, le gin Panoramix, qui est un gin qui utilise l'amérique baumier, donc on va avoir quelque chose d'un peu plus sapiné. Fruité aussi avec le sureau. Ça, c'est les produits qu'on a actuellement. On est également en train de faire vieillir de la fleur bleue, donc la fleur bleue en fût de chêne et Wendigo en fût de cognac aussi. D'avoir été capable de faire vivre les absinthes, d'avoir fait découvrir les absinthes aux Québécois, de voir que c'est un produit qui continue de vivre ou de survivre, c'est un produit qui va toujours demeurer marginal tout de même. Donc c'est d'où l'intérêt de les exporter et tout ça, puis éventuellement d'en faire un produit plus international. Mais donc la fierté que j'aurais, ça serait d'avoir fait découvrir l'absinthe aux Québécois, de l'avoir mis un petit peu sur la carte ici. Je pense que la survie d'une distillerie, surtout au Québec, ça passe beaucoup par l'export. Donc on travaille activement là-dessus, on essaie d'exporter nos produits. C'est pas quelque chose de facile, il faut connaître les pays où est-ce qu'on veut exporter, il faut connaître les marchés, donc c'est du travail de terrain. Avec ce qu'on a vécu durant la dernière année, c'est plus difficile d'aller scruter les terrains, mais on est confiant que l'exportation va éventuellement être un succès pour nous. De pouvoir voyager, puis d'être capable d'aller goûter à mes absinthes en Europe, d'être capable d'aller goûter à mes absinthes aux États-Unis, de savoir que les gens à travers le monde connaissent les absinthes du Québec. Ce serait ça mon rêve.